Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je vais vous parler encore ce matin d'un thème très simple, la foi, la famille et le christianisme. Et pour cela, je vais lire dans 1 Timothée 5, 8 qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un rétrograde. » Ce que nous devons déjà savoir, c'est qu'un rétrograde, c'est quelqu'un qui a quitté la chose. C'est quelqu'un qui quitte la chose, c'est ça un rétrograde. Et maintenant, est-ce que la famille et le christianisme vont ensemble? Les deux vont ensemble? C'est ce que nous devons savoir ce matin. Nous allons savoir ce matin. Il faut croire et quitter sa famille automatiquement, ou ayant cru, on peut toujours être avec sa famille. C'est la question et nous aurons la réponse à la fin de cette vidéo. Alors, frères et sœurs, ce que nous devons déjà savoir, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous copions le modèle de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Parce que si nous croyons aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a appelés à croire. Il nous a unis avec Dieu. Nous pouvons croire aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même en question, il ne nous a pas enseigné de nous séparer de nos membres de famille. Le christianisme, frères et sœurs, c'est vrai que dans le christianisme, on se fait une famille qu'on appelait la famille chrétienne, mais la famille chrétienne ne doit pas nous doper. Vous voyez, ça veut dire, elle ne doit pas nous amener à oublier ceux de la famille Chanel. Vous voyez ce que je dis. Ça veut dire ceci. Si j'ai cru, si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai à partir de ce moment deux familles. J'ai une famille chrétienne, j'ai une famille Chanel. La famille Chanel, c'est celle dont j'ai été engendré par la maman, par le lien du sang. Et si je suis la famille chrétienne, c'est celle dont j'ai été engendré par le Seigneur Jésus-Christ, par son sang bien sûr. Maintenant, Christ, lui, ne nous a pas enseigné de nous séparer de ceux de nos familles. Et c'est pourquoi, inspiré, l'apôtre Paul fut inspiré par le Seigneur Jésus, il a dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a rétrogradé, ça c'est le mot. Vous voyez, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle ou un rétrograde. Alors bien aimés, nous devons lire la parole. Je voudrais souvent que vous lisiez la parole. Habituez-vous à lire la parole pour mieux la comprendre. Pour ne pas être troublé, ni pour ne pas être égaré par des uns et des autres. La Bible est claire, la Bible est simple. Vous devez savoir que le fait qu'on vient sur la terre, Dieu nous envoie dans le ventre d'une maman. Et quand il nous envoie dans le ventre d'une maman, nous devenons son enfant. Elle nous éduque et fin de fin, quand nous prenons la raison, nous acceptons Jésus-Christ. Quand nous prenons la raison, nous acceptons Jésus. Mais quand nous n'avons pas encore la raison, nous ne pouvons pas accepter Jésus. C'est pourquoi le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Et je crois que les enfants n'ont pas encore la conscience pour se baptiser. Vous voyez, et ils n'ont pas la conscience. Nous reviendrons un jour sur le baptême, mais pour le moment, nous parlons de la famille et le christianisme. Alors, la chose est très simple. Un chrétien qui accepte Jésus-Christ et au nom de cette foi ou au nom de cet attachement, rejette sa famille, n'est pas un chrétien, mais il est un méchant. Il est un homme ou une femme méchante. Il est un sorcier à la limite. Permettez-moi d'utiliser le thème. Parce qu'il n'y a que des sorciers pour détester ceux qui les aiment. Alors, frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, nous devons comprendre que Paul et Silas ont dit à ces soldats de croire et il sera sauvé lui et sa famille. Notre foi sauve nos membres de famille. Et si nous les rejetons, comment est-ce que notre foi pourra les sauver? Je crois que si toi aujourd'hui tu es sauvé, c'est parce que Christ t'a aimé. Malgré tes erreurs, malgré tes offenses, Christ t'a aimé. Et c'est l'amour qui a couvert une multitude de tes péchés et qui t'a poussé à croire. Et maintenant, nous aussi, si nous croyons et que nous aimons nos familles, alors le fait que nous croyons et que nous les aimons, l'amour que nous avons pour eux fera à ce que nos prières puissent avoir de l'effet sur eux. Souvent, bien aimés, quand certains donnent leur vie à Jésus, ceux qui sont censés être leurs dirigeants leur disent souvent que ta maman est sorcière, ta maman a fait ceci, ton papa est sorcier.
C'est lui qui est à l'origine de tes erreurs. C'est lui qui est à l'origine de ton blocage. Oui, même s'il avouerait que c'est le cas. Est-ce que tu dois arrêter d'aimer ta maman? Non. Non, elle a fait un choix. Elle a choisi la sorcellerie. Ton papa certainement a fait un choix. Il a choisi la sorcellerie. Et toi, tu as fait un choix. Tu as choisi Jésus-Christ. Tu dois les amener à savoir que le choix qu'ils ont fait n'est pas bon. Alors, comment vas-tu faire avec l'amour, avec la façon de faire, en priant pour eux? Jésus a dit, aime tes ennemis, vous voyez, aime ton prochain, pardon, et priez pour vos ennemis. Alors, bien-aimé, ta maman t'a engendré. Elle devrait te tuer si elle voulait. Elle est sorcière. À l'âge que tu es, si elle devait te tuer, t'as tué. Mais non, Jésus-Christ n'a pas permis que cela arrive parce que lui-même, il ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Si tu es le premier dans ta famille à avoir rencontré Jésus-Christ, sache que c'est pour un but bien précis. C'est pourquoi je suis contre le fait que les pasteurs, des prêtres, exorcistes et le reste des prêtres, peu importe la nature, le clergé, peut révolter des âmes contre leur famille. Et souvent, laissez-moi vous dire, c'est parce qu'ils ont souvent soit besoin de vos agents, soit besoin de vos présents. Et parfois, il est mieux de vous éloigner de vos familles pour que vous puissiez mieux s'aimer dans l'église. Parce que l'argent que vous avez, vous pouvez s'aimer facilement dans vos familles, prendre soin d'eux avec cela. Mais le fait que vous êtes déjà éloigné de vos familles, vous ferez quoi de votre argent si ce n'est de donner à l'église? Non, non, que cette pratique s'arrête. Que cette pratique s'arrête. Christ n'est pas venu pour nous séparer de nos familles. Mais quitte à la famille de se séparer de toi. Vous voyez, si la famille, au nom de Jésus-Christ que tu as accepté, n'accepte, ne te supporte plus, peut te chasser. Et si la famille te rejette, c'est la famille qui te rejette, mais toi, continue à aimer ta famille. Ça, c'est capital. Parce que Jésus a été rejeté, et quiconque accepte Jésus sera aussi rejeté. C'est le cas. N'ayons pas peur d'aimer nos mamans. N'ayons pas peur d'aimer nos papas. Vos femmes qui avez cru et avez jeté vos enfants dehors, n'ayez pas peur de les appeler et faire la paix avec eux. Appelez vos familles, faites la paix avec eux. Quitte à eux de vous rejeter, mais vous ne rejetez personne. C'est pourquoi un homme qui donne sa vie à Jésus, qui dit qu'il est chrétien, peu importe son obédience, mais qui sera incapable de rationner dans sa maison, qui sera incapable de faire manger ses enfants, qui sera incapable de scolariser ses enfants, qui sera incapable de subvenir aux besoins de sa femme, celui-ci est en train de régner la foi dont il prétend confesser. Vous voyez? Et souvent, d'aucuns ne font pas cela pour leur famille, mais apportent la chose à l'église. Ça veut dire méchant dans la famille, insoucieux dans la maison envers les femmes, mais aimant dans l'église, compatissant à l'église. Il montre l'apparence des personnes bonnes à l'église et même dehors. Parfois, c'est pas à l'église, parfois c'est dehors. Vous allez voir quelqu'un qui peut acheter la boisson aux gens, qui est aimant, qui est gentleman, mais quand il est dans sa maison, il est comme un lion qui est affamé. Il ne peut pas dialoguer avec sa femme, mais quand il est dehors, il peut dialoguer avec les femmes, les filles là-bas et tout et tout. Non, ça, c'est pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui commence à montrer le christianisme dans sa maison. Dans sa maison. Le christianisme se vit d'abord dans la maison. Le mari est un prophète et la femme est un pasteur de sa maison. Alors, quand Moïse, le prophète, recevait l'instruction, il passait à Aaron, le sacrificateur. Donc, l'homme donne les instructions à la femme et la femme applique sur les enfants. Donc, l'homme est le prophète de la maison, la femme est le pasteur de la maison. Les deux doivent être en accord et non divisés. Donc, il n'y a pas de christianisme qui divise. Il n'y a pas de christianisme qui divise, sinon ce n'est l'animosité et la sorcellerie. Alors c'est pourquoi même les femmes, vous qui êtes mariés, prenez soin de vos maris, prenez soin de vos maisons. Vous ne pouvez pas négliger vos maris et aller donner de la nourriture au pasteur. Vous ne pouvez pas négliger vos maris et aller, montrer une bonne image à l'église. Non, non, si, seulement si, le mari refuse que vous l'aimez. Mais sinon, si le mari a les bras tendus pour l'amour, servez-lui l'amour. Donnez-lui l'amour dont il a besoin. C'est ça le christianisme. Vous voyez? Alors j'irai même plus loin jusqu'à dire ceci. Quand un chrétien donne sa vie à Jésus-Christ, Jésus n'est pas venu appauvrir. Il n'est pas venu appauvrir, mais plutôt il est venu donner. Il est venu donner. Et pour cela, frères et sœurs, quand vous êtes chrétien, si vous sentez que chez vous, vous ne pouvez pas tenir votre maison, normalement,
Les pasteurs sont censés vous aider. Si vous ne pouvez pas, vous dormez affamé, le pasteur est censé vous donner l'argent pour que vous rationnez votre maison. Il doit le faire, s'il en a, parce qu'il peut aussi arriver que le pasteur n'a pas cet argent. Mais si le pasteur a, il doit donner. Je m'adresse aussi à tout le monde. Si un pasteur écoute cette vidéo, je vais te dire, pasteur, que toi-même tu sais que Jésus a nourri 5000 hommes avec du pain et du poisson. Il n'a pas attendu que ces 5000 hommes lui donnent à manger. Non, c'est lui qui a nourri. Donc il est possible que toi-même, tu nourris les familles qui sont appauvries dans l'église. Et vous voyez, aujourd'hui, on a perdu la raison. On a perdu le fil de la chose. Aujourd'hui, le clergé essaie d'éloigner des gens de leur famille parce qu'ils veulent les appauvrir. Souvent, on vous impose d'apporter, de donner à manger au pasteur. Est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Et même s'il faudrait donner à manger au pasteur, ne donnez pas parce qu'on vous a imposé, mais donnez parce que vous avez la volonté de donner. Que rien ne soit une imposition dans vos vies. Donnez librement. Parce que même Christ ne vous impose pas de donner. Christ vous dit de donner librement. Alors dans aucune église, on a le droit de vous imposer. Si vous voulez faire une offrande, faites-le volontiers. Alors frère, vous ne pouvez pas porter. Vous voyez, vous avez peut-être 5 000 dans votre maison et votre enfant est malade. Votre femme est presque à terme. Vous ne pouvez pas faire une layette. Mais vous portez ces 5 000 pour te donner au pasteur. Au nom de quoi? Non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. La Bible déclare, aime ton prochain comme toi-même. Je crois que si tes enfants n'ont pas mangé à la maison et que tu portes cet argent que tu peux donner à l'église, tu seras en train de mal faire. Tu vas rater l'éducation de ces enfants au nom de ce que tu donnais l'argent à l'église. Les enfants seront des mendiants. Ils sortiront de la maison, ils iront dans d'autres maisons mendier. Pourtant, vous pouvez leur faire à manger, mais vous avez pris cet argent à les donner à l'église. Je ne fais pas de vous des personnes radins, ni des personnes chiches. Donnez à l'église. Priez que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Et quand vous êtes bénis, souvenez-vous de l'homme de Dieu, parce qu'en fait, c'est important, c'est ce que la Bible dit. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ne soyez pas obligés de le faire, mais soyez libres, car toute chose qu'on fait sur la base d'une obligation, on ne le fait plus par amour. Et on sait Christ par amour. Christ a besoin de l'amour. Vous comprenez? Christ n'a pas besoin qu'on vous accule avec des choses, mais Christ a besoin que vous puissiez réagir sur la base de l'amour. Donc même quand vous donnez votre bien à l'église, que ça soit sur la base de l'amour et non sur la base d'une obligation, et non sur la base d'une imitation. Car tant que vous faites ces pareilles choses, vous serez en train de perdre. Christ veut votre amour. Christ ne veut pas l'hypocrisie, mais il veut l'amour. Je dirais, frères et sœurs, vous ne pouvez pas porter l'huile d'olive, ou bien l'huile d'arachide, ou bien l'huile maillot, que vous n'avez jamais mangé chez vous, vous portez de nos pasteurs. Au nom de quoi? Le pasteur vient chez vous, vous avez préparé du gombo avec un gombo comme ça, léger, sans arachide, sans hareng à l'intérieur. Quand le pasteur arrive, vous vous pressez pour aller acheter le poisson braisé pour lui donner. Et il prend, il mange. Non, c'est un insensé. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. S'il pouvait comprendre, il devait savoir que si vous avez préparé le gombo sans hareng, c'est parce que vous n'aviez pas. Vous vivez du jour au jour. Et l'argent du poisson braisé, c'est vos économies que vous avez pris pour lui donner. Après quoi, vous mourrez de faim. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Moi, je crois que, et je dis souvent dans mon église, si je viens chez vous et que vous avez préparé du gombo sans hareng, servez-moi le gombo sans hareng. Je dois le manger, je dois m'identifier à vous. Si Christ se soucie beaucoup de moi et ne veut pas que je mange le gombo sans hareng, qu'il vous bénisse avec la viande et vous allez préparer afin que je puisse manger. Ce que je vais dire, frère, ne tombons pas, ne cédons plus à l'escroquerie des uns et des autres. Donnons à l'église, non pas parce qu'on donne à l'église, mais donnons pour Dieu. Et souvenez-vous, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui souhaiterait que vous dormiez dans votre famille. Si un pasteur aujourd'hui, ou un apôtre, ou n'importe qui, ou un prêtre vous disait de vous séparer de vos parents, parce que ceux-ci sont sorciers, souvenez-vous que ce n'est pas un prêtre vrai. Ce n'est pas un pasteur vrai. Parce que si c'était un pasteur vrai, si c'était un prêtre vrai, il ne devrait pas vous amener à vous séparer de vos membres de famille, mais plutôt il devait vous amener, bien aimé, à pouvoir prier pour les aider. Et j'ose croire, s'il vous plaît, j'ose croire que Dieu ne fuit pas le sorcier. Dieu n'a jamais fui Satan, mais c'est Satan qui est sous l'influence de Dieu qui fuit. Vous voyez, ces légions, ce monsieur qui était possédé des légions, une fois, quand il a vu Jésus venu, les légions ont été menacées et ils ont fui. Donc je crois que si quelqu'un est chrétien
il a suffisamment l'onction de Dieu en lui. C'est pourquoi je précise toujours. C'est impératif. Si on est chrétien, on a l'onction de Dieu en nous. On a la puissance de Dieu en nous. Et la puissance de Dieu en nous fera à ce que ce sont des sorciers qui doivent fuir. Ça m'étonne souvent que quand on apprend que papa est malade, on l'abandonne parce qu'on a peur. On se dit qu'il est sorcier. Moi, je crois que si je suis sorcier, je vais voir papa. Et s'il veut faire ses œuvres de sorcellerie sur moi, ça ne peut pas m'atteindre. Si la sorcellerie m'atteint, ça veut dire m'atteint, c'est que les portes ont été ouvertes dans ma vie. Et si les portes ont été ouvertes, c'est moi qui les a occasionnées. Donc je crois, frères et sœurs, ce matin, que le christianisme et la famille vont de pair. Christ est venu pour nous sauver avec nos familles. Christ n'est pas venu pour nous séparer de nos familles. Vous comprenez? Donc restons tout attachés. Si autrefois, par une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, vous avez abandonné vos parents, vous avez abandonné vos mamans, alors je vous appelle aujourd'hui ce matin de pouvoir rentrer vers elles ou vers eux pour faire la paix. Si toi, femme, tu étais à l'église, dans une église quelconque où on t'a dit de te séparer de tes enfants, appelle-les déjà et fais la paix avec eux. C'est ta famille. Quand tu arriveras au ciel, vous les parents, quand vous arriverez au ciel, vous serez jugés par rapport à vos enfants. Chaque enfant que Dieu vous a donné, il vous tient pour responsable. Si cet enfant s'égare, vous êtes responsable de l'éducation que vous leur avez donnée. Donc arrêtez de laisser vos enfants dans la famine, au nom de quoi vous partez donner l'argent à l'église. Arrêtez de laisser vos papas dans la famine, au nom de quoi vous partez donner l'argent à l'église. Si Dieu veut que vous preniez soin de vos parents, si Dieu veut que vous donniez l'argent à l'église, il vous donnera l'argent pour vos parents, il donnera l'argent pour l'église. L'argent que Dieu veut que vous donniez à l'église, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Vous comprenez? Quand Dieu vous bénit, il vous bénit. Vous n'avez pas besoin de tuer vos familles dans la famine. Vous livrez vos enfants dans la famine. Vous les livrez dans la faim extrême parce que vous voulez aller faire plaisir aux hommes. Jamais. Jamais. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Notre foi nous conduira à aimer nos familles. Je te dis ce matin, si tu as une maman qu'on t'a dit qu'elle est sorcière, si tu as un papa qu'on t'a dit qu'il est sorcier, et que tu as peur de te rapprocher d'eux, ton pasteur te dit qu'ils vont te tuer et tout, dis à ton pasteur, l'ouvrier mérite son salaire. Il mange la dîme que tu lui donnes. Il consomme les offrandes que tu lui donnes. Il doit faire quelque chose. Il doit prier. S'il est pasteur, il a suffisamment la puissance pour aider ta maman. Il a la puissance pour t'aider. Alors va le voir. Il doit t'aider. Vous comprenez? Il doit t'aider. Et s'il ne t'aide pas, arrête de lui donner les offrandes. Arrête de lui donner la dîme. Mets tes genoux à terre, prie Dieu qui te montre une église où il y aura un pasteur qui pourra vraiment prendre soin de toi. Arrête cela. Je refuse que nous puissions être des maquisards, que nous livrons nos membres de famille à la souffrance, que nous faisons souffrir nos enfants. Des petits enfants qui n'ont pas demandé à naître, nous les faisons souffrir au nom de l'église. Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours parlé, j'ai dit les églises, le bâtiment, l'église, le bâtiment n'est pas parfait. C'est Christ qui est parfait. J'ai toujours dit l'église a une erreur parce que les pasteurs qui prêchent derrière les chairs, d'autres prêchent non pas parce qu'ils veulent vous amener au Seigneur, mais ils prêchent parce qu'ils veulent résoudre leurs problèmes. Ils s'en foutent de vos besoins et du reste. Je ne serai pas en train de vous révolter contre vos pasteurs, mais je suis venu vous éveiller. Aimez vos pasteurs, aimez vos prêtres si possible, aimez vos encadreurs et faites la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors que je vais adresser un mot de prière. Notre bien-aimé Père Céleste, pendant que j'apporte cette exhortation, je te prie au nom de Jésus-Christ de veiller, Seigneur, sur tes enfants. S'il y en a qui avaient abandonné les mamans, qui avaient abandonné les papas et les enfants, pardonne-les. Si ils ou elles veulent revenir, Seigneur, je prie que tu leur donnes l'occasion de revenir. Que tu aies donné l'occasion de revenir vers ceux qu'ils avaient abandonnés. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es fort. Gloire soit rendue à toi, Père Céleste, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.